Petit, ado, adulte ou ancien, sais-tu quel est le point commun de tous les êtres humains sur Terre? Quel que soit notre âge, nous aspirons tous au bonheur. Mais qu'est-ce qui nous rend vraiment heureux? Le sais-tu? De tout temps, les hommes s'interrogent sur le bonheur. Les yogis aussi, bien entendu, se sont penchés sur ce thème. J'adore le yoga parce qu'à chaque question que je me pose dans la vie, j'y trouve une réponse. Dans cette philosophie, il existe 4 principales routes vers le bonheur et également un obstacle majeur, l'attachement. Si tu as envie de creuser le sujet un peu avec moi, je t'invite à prêter l'oreille durant quelques minutes. Attention, reste bien jusqu'au bout, nous allons également pratiquer aujourd'hui ensemble le yoga sophro du détachement. Une méditation guidée. Avec ce yoga, je te préviens, nous ne pratiquons aucune posture. Le yoga sophro du détachement se situe à un autre niveau. Prête? Prêt? Bonjour, je suis Mila Rivo, alias Mila Parvati sur les réseaux sociaux, créatrice de la méthode Yoga Sophro et auteure. Parce que dans la vie, il existe 1001 façons de sortir de la caverne pour se diriger vers la lumière et atteindre le bonheur durable. Chaque semaine, j'oriente les projecteurs sur une nouvelle pensée, une nouvelle technique ou sur une nouvelle trajectoire de vie. Something new is coming on an energetic level. I hope it happens soon so that my poor belly can settle. I know it sounds intrusive, you say geez. Qui dit bonheur, dit désir. Disons qu'il symbolise la représentation de notre moi heureux. La philosophie Vedanta du yoga en dénombre 4 sortes. Premier désir, c'est le dharma. Pour les yogis, nous sommes nés pour accomplir une mission. Cette mission de vie représente notre raison d'être, notre destinée, notre dharma quoi. Deuxième désir, celui-là se nomme artha. Pour accomplir notre destinée, c'est-à-dire notre dharma, nous avons besoin de moyens. Alors ce sont les moyens, les biens matériels, l'argent, la sécurité, la santé. Artha n'a rien de grossier, il est spirituel car il permet la réalisation de notre objectif le plus noble sur Terre, notre dharma. Ensuite, troisième désir, vient Kama. Kama, lui, c'est aspirer au plaisir sous toutes ses formes. C'est notre côté un peu hédoniste. Et enfin, quatrième désir, c'est Moksha. Moksha, lui, c'est l'aspiration à la réalisation spirituelle et à la libération ultime de toutes les souffrances. Moksha, c'est le désir de vivre en paix et en harmonie de façon durable, de connaître la vérité ultime et de se fondre dans le paradis éternel. Bon, je l'appelle paradis et chacun possède son mot. Suivant l'étape où nous nous trouvons dans l'existence, les désirs peuvent tendre plus ou moins vers ces 4 formes. Dharma, donc, la destinée, artha, les moyens pour l'atteindre, kama, les plaisirs sur terre, et moksha, la libération de toutes les souffrances. Alors une question, es-tu en train de chercher un sens à ta vie? Cherches-tu ton dharma? Ou bien es-tu en train d'essayer d'améliorer les moyens de ton existence? Ou encore d'accroître les moyens pour parvenir à atteindre ton dharma? Es-tu en train de chercher plus de plaisir? Cherches-tu le paradis éternel? Quel est le désir qui prime sur les autres?
Selon la philosophie Vedanta, la première cause de souffrance chez l'être humain n'est pas le désir, mais l'attachement au désir. Quand le désir est contrarié, que l'on rencontre un obstacle sur notre chemin, la souffrance n'est jamais loin. On connaît la frustration. Il y a aussi le fruit du désir, quand le désir est atteint et que le fruit est à portée de main, mais quand on possède quelque chose n'existe pas et que l'on tient vraiment à cette chose, n'existe-t-il pas également la peur de le perdre? Voilà pourquoi le yoga prône le non-attachement. En sanskrit, le non-attachement se nomme Vairagya. Vairagya ne veut pas dire le renoncement, mais bien le non-attachement. La différence est aussi subtile qu'importante. Je vais te confier un secret. J'adore le chocolat. J'en mange et je m'en délecte tous les jours. Mais le jour où je n'en ai plus, je ne peux pas en manger. La différence subtile se situe alors dans la réaction de mon mental. Est-ce que mon mental fluctue le jour où je n'ai pas de chocolat? Est-ce que je me sens nerveuse? Frustrée? La frustration et la nervosité signent la présence d'un inconfort, d'une souffrance, même minime. Alors pratiquer Vairagya, ce n'est pas se priver de chocolat pour la vie, je te rassure, c'est observer les fluctuations de son mental et accueillir ce qui se présente. Vairagya est proche de l'observation, du regard neutre posé sur une onde du mental que l'on pratique en sophrologie. L'observation des phénomènes dans le mental permet une mise à distance qui nous rapproche de Vairagya. Petit à petit, nous apprenons ainsi le détachement. L'accueil des phénomènes au sens sophrologique du terme apporte une mise entre parenthèses. Le mot sans jugement possède une force incroyable. Sans jugement, j'accueille la frustration de ne pas manger de chocolat. Je la regarde, je l'observe, je l'accepte, je l'écoute, j'écoute son message et l'action qu'elle me demande d'entreprendre. Et c'est dans l'acceptation que je peux reprendre le cours de ma vie autrement. Mon maître de yoga avait pour coutume de dire « Mieux vaut une once de pratique qu'une tonne de théorie ». C'est plus efficace. Alors, je vais t'inviter à une petite pratique de yoga sophro du détachement. Je te propose de t'installer le plus confortablement possible, soit sur une chaise, soit sur un lit, soit sur un canapé ou sur un tapis de yoga. Prends une posture de lâcher prise. Tu dois pouvoir rester un bon moment dans la position en question, sans te fatiguer et sans tension musculaire. Quelle que soit ta posture, prends conscience de tes points d'appui. Écoute les sons autour de toi. Visualise l'endroit où tu te trouves. Brièvement, nous allons poser le mental sur notre front. Prends conscience de toute la tête. De la gorge. Conscience de la gorge, de la nuque, des épaules, de l'extérieur des bras, du dos des mains. Observe à présent ton sternum. Prends conscience de toute ta cage thoracique, de l'intérieur de tes bras, de tes paumes de main. Puis dirige l'attention sur le plexus solaire,
conscience du ventre et de toute la surface du dos. Pour finir, observe le bas du ventre. Prends conscience de ton hara, puis du bassin, des jambes avant et arrière, des pieds. On pose l'attention sur le nombril et on prend conscience à présent de tout son corps, dans chaque recoin. Maintenant, observe ton souffle. C'est une observation passive. Le mouvement du ventre à l'inspire et à l'expire. Et laisse apparaître à ta conscience une petite chose, un petit désir, comme du chocolat, que tu n'as pas pu obtenir. On commence par quelque chose de petit, qui n'a pas été trop problématique. Le désir n'a pas pu être atteint, ou on l'a perdu, ou on n'en a pas eu, il y a eu un manque. On commence par une petite chose, quelque chose qui ne nous a pas créé un effondrement. Laisse venir à toi ce souvenir d'un désir récent qui n'a pas pu être accompli. Repense à ce moment où tu as dû être confronté à cette petite déception. Je le répète, c'est important, on commence par une petite chose. On visualise la scène, l'endroit où elle s'est déroulée, les personnes autour de nous, ou leur absence. Recontextualise la scène. Et maintenant, prends conscience de ton corps quand tu penses à cette petite déception. Ressens-tu une sensation en pensant à cette déception, à ce désir qui n'a pas pu être accompli? Où se loge la sensation? Dans quelle partie de ton corps? Peut-être pourras-tu la sentir ou peut-être pas. On en prend conscience dans les deux cas. Reste bien en contact avec la sensation si tu l'as trouvée. Observe-la. Quelle forme a-t-elle? Peut-on lui donner une couleur? Quelle est sa taille? Est-elle grande, petite? Quelle texture aurait-elle si on pouvait lui en donner une? Peux-tu lui donner un nom? Si cela était une émotion, quelle serait-elle?
présent, écoute cette émotion. Dialogue avec elle. Demande-lui l'action que tu dois entreprendre pour te sentir à nouveau à l'aise, heureux, content, satisfait. Laisse venir à toi ce message, tranquillement. Tu le peux, j'en suis certaine. L'émotion vient de te délivrer un message. À présent, reviens dans ton corps et observe là où il y avait une sensation. Observe s'il y a à présent des différences ou pas. Et puis fais une pause. Mémorise dans un coin de ta tête les éléments importants pour toi de ce yoga sophro du détachement. Puis reprends conscience de tes points d'appui. Progressivement remue les doigts, les mains, les orteils, les pieds, les bras et les jambes. Fais des mouvements pour bien revenir dans ton corps, ici et maintenant. Termine par un grand étirement. La séance se termine. Je te remercie. Si jamais tu t'intéresses à l'Alliance du yoga et de la sophrologie, sache que j'organise le 24 juin prochain un atelier en ligne. Pour s'y inscrire, il suffit de cliquer sur le lien.